Regarde, oui, j'ai fait une carte. Waouh, une carte pour moi? Oui. Pour Noël? Oui. Oh, waouh, c'est tellement joli. Oui, hein? Oh, merci, t'es la meilleure cousine au monde. Eh non, arrête. J'ai une carte enfin. Tu sais quoi? Quoi? Je vais la placer sur la cheminée, elle est tellement belle. Waouh. Oh, merci. C'est vrai que c'est beau. Si tu veux, on peut mettre aussi les cartes que tu as reçues de ta famille, on peut les décorer ici aussi. Pour de vrai? Oui. Ok. Oh, ils sont là. Ils sont ici. Oh, non, ils sont ici. Ah. Est-ce que je pourrais mettre celle-là? Ah, les amis, vous êtes là? Oh, je suis tellement contente de faire partie de la famille de Dieu et surtout de la grande famille que j'ai aussi à travers le monde. Mais j'aime beaucoup aussi ma famille de Dieu, hein. Mais tu sais, est-ce que tu as déjà donné une carte à quelqu'un que tu aimes beaucoup? Oui, hein? Je suis sûre que la carte que tu as faite, eh bien, la personne, elle va beaucoup l'aimer, elle sera vraiment ravie. Même moi, ça m'a donné envie de faire une carte pour Joy. Bon, les amis, amuse-toi bien, ok? Hop, 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 regarde, est-ce que tu penses que ce serait bien ici? Peut-être juste un petit peu à gauche. Ici? Non, l'autre gauche. Voyons. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Ah, tu vois, moi, j'aime beaucoup les histoires de Noël. Et dans ce verset, la Vierge, on parle de la mère de Jésus. Et le nom Emmanuel, on peut voir qu'il l'explique dans le verset. Ça dit, le nom Emmanuel veut dire Dieu est avec nous, comme dans notre chanson C'est Noël. Alors tu peux te lever et chanter avec nous. Mais le plus beau cadeau, c'est l'enfant le très haut. C'est toi, Emmanuel. Aujourd'hui, c'est Noël. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Aujourd'hui, c'est Noël. C'est la nuit la plus belle.
Voudrais-tu un jour visiter un palais, rencontrer un roi? Peut-être que oui, mais dans le dernier épisode que nous avons fait, nous avons parlé d'Ésaïe qui a rencontré le roi de l'univers. Il avait l'habitude de rencontrer des rois, mais quand il a rencontré Jésus, le roi qui a tout créé, waouh, c'était vraiment quelque chose. Et puis, il a vu Jésus assis sur son trône au ciel avec les anges autour de lui. C'était vraiment magnifique. Et puis, Jésus a demandé à Ésaïe de transmettre un message pour lui. Et au début, c'était un message assez triste. C'était que toutes les nations seraient punies à cause de leurs péchés, les mauvaises choses qu'ils faisaient, qui déplaisaient à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu avait aussi un message d'espoir pour toutes les nations et pour toi et pour moi aussi. Dieu, il avait un plan et il a donné certains indices à Ésaïe, certaines parties de ce plan. Et Ésaïe, il a transmis ses messages, il a écrit ses messages et nous avons ces messages dans la Bible. Donc aujourd'hui, on va lire plusieurs versets qui viennent du livre d'Ésaïe dans la Bible. Et puis on va lire aussi des versets dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de notre Bible. Et on va voir comment toutes les choses se sont accomplies comme Dieu il avait dit. J'ai ici des cartes de Noël qui nous rappellent des messages que Dieu a donnés à Ésaïe au sujet du Sauveur. Le devant de chaque carte est un indice concernant l'un de ces messages et l'intérieur de la carte montre ce qu'il signifie. Essayez de deviner quel est cet indice pendant que moi, je lis le message que Dieu a donné à Ésaïe. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Dieu avait montré à Ésaïe qu'un bébé allait naître, mais que ce bébé n'aurait pas de père humain. Son père serait Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé des centaines d'années plus tard. Dieu a envoyé un ange visiter une femme nommée Marie pour lui dire que Dieu allait faire grandir en elle un bébé. Lorsque le fiancé de Marie, Joseph, découvrit que Marie était enceinte, il fut très bouleversé. Il pensait que Marie l'avait trompé. Mais Dieu envoyait un ange visiter Joseph dans un rêve et il lui a dit que ce bébé était le Fils de Dieu. Dieu a même dit à Marie et Joseph quel nom devait porter le bébé. Sais-tu quel est son nom? Quand le bébé est né, Joseph et Marie l'ont appelé Jésus, comme Dieu l'avait dit. Jésus signifie « le Seigneur sauve ». Dieu a dit que Jésus était le Sauveur et que sa naissance apporterait une grande joie aux gens du monde entier. Écoute ce que la Bible dit. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Ce verset me rappelle la phrase clé de notre fête formidable de Noël. Peux-tu le dire avec moi? Jésus apporte la joie dans le monde. Jésus apporte la joie dans le monde. Mais que signifie le prochain indice? Qu'est-ce que tu vois dans l'image? Mais oui, c'est une couronne. Donc, fais semblant de mettre une couronne sur ta tête pendant que nous lisons le prochain message que Dieu a donné à Ésaïe. Qu'est-ce qu'il a dit? Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom Conseil merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours. Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide
en faisant respecter le droit et la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour, de son amour pour toi. Donc, c'était le message que Dieu a donné à Ésaïe. Le verset dit que l'enfant a reçu l'autorité d'un roi. Donc, c'est pour ça qu'il y a une couronne sur notre deuxième carte de Noël, l'indice. Parce que Jésus, il était un grand roi. C'est pour ça que même en tant qu'un petit enfant, il y avait des mages, des sages, qui voulaient apporter des cadeaux à Jésus. Mais leurs cadeaux étaient un peu différents qu'on penserait. Jésus est Dieu et il est le grand roi. Et c'est pour ça qu'il y avait des hommes, des sages, qui voulaient apporter des cadeaux pour donner ces cadeaux à Jésus. Et ils ont choisi des cadeaux un peu différents pour un petit enfant. Donc, imagine, c'était à toi de donner un cadeau à un petit enfant. Quelle sorte de cadeau est-ce que tu penserais pouvoir donner à un petit enfant? Est-ce que tu lui donnerais de l'or, des pierres précieuses, des choses de grande valeur? Peut-être pas. Mais les mages, ils ont apporté des cadeaux comme ça. Écoute, je vais lire ce qu'ils ont apporté au petit enfant Jésus. La Bible dit, « Ils aperçoivent l'étoile, ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. » Ils ont suivi l'étoile pour trouver Jésus. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent le bagage et ils lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, leurs cadeaux étaient des cadeaux de grande valeur parce qu'ils savaient que ce n'était pas juste un petit enfant, c'était Jésus, le Dieu de l'univers, le roi de l'univers. Donc, ils ont offert des cadeaux comme ça. Et ils avaient une grande joie parce qu'ils savaient que Jésus est venu pour apporter la joie dans le monde. Oh, ça c'est notre phrase clé. Est-ce que tu veux le dire avec moi? Jésus apporte la joie dans le monde. Jésus apporte la joie dans le monde. Jésus est né, mais puis il a grandi et pendant toute sa vie, il a prouvé qu'il est vraiment le Dieu tout-puissant, le roi de l'univers. Donc, il a fait toutes sortes de choses miraculeuses, des miracles, comme guérir les malades, redonner la vue aux aveugles, connaître les pensées des gens, incroyable, contrôler les éléments comme la pluie et le vent. Donc, il a fait toutes sortes de choses pour prouver qu'il est vraiment Dieu. Le Dieu tout-puissant, le même Dieu que Ésaïe, il avait vu assis sur le trône dans le ciel. Et c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a créé le ciel. C'est lui qui t'a créé, qui m'a créé. Et il t'aime d'un amour immense et parfait. De toute éternité, il vivait au ciel, mais il a accepté de venir ici sur la terre parce qu'il avait une mission très, très spéciale. Sauver le monde de leurs péchés. Le péché, ce sont les choses que nous faisons, que nous disons, que nous pensons, qui ne plaisent pas à Dieu. Et le péché nous sépare de Dieu. Tu sépares de Dieu. Mais c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour apporter la joie dans le monde. Donc, il a accepté de venir ici sur la terre. Il a grandi, il a fait des miracles. Et puis, il a laissé, quand il était un homme, il a laissé les hommes méchants le clouer sur une croix. Il a pris la punition que toi et moi, nous méritons à cause de nos péchés. Donc, il a accepté de mourir à notre place. Donc, son sang a coulé, il est mort sur la croix, il a été enterré et puis il est revenu à la vie. Il n'est plus mort, il est vivant. Et c'était ça, sa mission spéciale. C'était faire tout ça pour toi, pour moi. La Bible dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc ça parle de Jésus. Si tu crois en Jésus, tu mets toute ta confiance en lui parce que c'est lui seul qui peut te sauver de la punition que tu mérites pour tes péchés. Si tu crois en lui, tu dis, Jésus, je sais que j'ai fait des péchés. Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi, que tu es redevenu vivant pour moi. Tu as pris ma punition à ma place. Et je veux que tu me sauves de mes péchés. Si tu dis ça à Jésus, la Bible, Dieu, il promet que tu auras la vie éternelle, une vie qui dure pour toujours auprès de lui au ciel.
Tu peux le faire même aujourd'hui. Il est prêt à te sauver, à te donner sa joie. Que fais-tu? Oh, je suis en train de lire le journal des mauvaises nouvelles. Puis ça me rend tellement triste que mon cousin en plus m'avait dit de ne pas le lire parce qu'il savait que ça allait me décourager. Mais moi, j'ai décidé de ne pas l'écouter. Puis là, j'ai vraiment l'impression que tout va mal dans le monde. Oui, je vois. Mais tu sais, j'ai une bonne nouvelle. Ah oui? Jésus est la bonne nouvelle. Et durant la période de Noël, bien, on célèbre sa naissance, car il est le chemin, la vérité, et il pardonne nos péchés. Oh wow, c'est tellement une bonne nouvelle. Genre, ça me donne envie de célébrer et de partager avec le monde entier. Allez, viens, on va chanter! Allons-y tous sans trop tarder, il est l'heure de le célébrer. Rien au monde n'est meilleur, rien au monde n'est comparable. Allons-y tous, il faut embarquer, notre Dieu il faut le louer. Rien au monde n'est plus grand que son amour pour toi. Et toi, et toi. Jésus est la bonne nouvelle, le chemin, la vérité et la vie qu'il a donnée. Pour nous, il a payé. Jésus est la bonne nouvelle, le chemin, la vérité. Il pardonne nos péchés, le Seigneur, notre ami. Jésus est la bonne nouvelle. Allons-y tous sans trop tarder, il est l'heure de le célébrer. Rien au monde n'est meilleur, rien au monde n'est comparable. Allons-y tous, il faut embarquer, notre Dieu il faut le louer. Rien au monde n'est plus grand que son amour pour toi. Et toi, et toi. Jésus est la bonne nouvelle, le chemin, la vérité et la vie qu'il a donnée. Pour nous, il a payé. Jésus est la bonne nouvelle, le chemin, la vérité. Il pardonne nos péchés, le Seigneur, notre ami. Jésus est la bonne nouvelle. Mais où est-ce qu'il est? Est-ce que tu l'as vu? Non, je le vois pas! Oh, grand-maman! On trouve pas la boîte de Uncle John avec les lumières dedans! Grand-maman, viens nous aider, s'il te plaît! Je l'avais laissé près de la cuisine, mes amours. Vous devez le chercher, vous allez le trouver. Oh, moi, je suis tannée de chercher, là. J'ai tellement hâte de faire la décoration du sapin. Si, mais on n'a pas de lumière. On a peut-être une lumière. Tu sais, on pourrait mettre le feu au sapin avec la bougie et comme ça va être plus brillant que la lumière. Mais non, Joy, tu peux pas me... Fallait mettre le feu. Mais que se passe-t-il ici? Quel est tout ce vacarme? Mais c'est parce Oh que... non, 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 il s'est rien passé. Il s'est rien passé, Joy? Non. Joy? Il s'est rien passé. Ok, viens par ici. Aujourd'hui, on va lire quelque chose. Ok. Voilà, nous allons voir dans Matthieu. Aujourd'hui, Matthieu 5. Lis pour moi ici. Vous êtes la lumière du monde. Exactement. La Bible nous dit que même Jésus est la lumière du monde. Et il veut que nous aussi, nous soyons la lumière du monde. Donc, si tu as cru en Jésus comme ton sauveur, mais Dieu veut que tu sois la lumière du monde. Ça veut dire qu'il veut que tu le suives. Hein? Comme par exemple, si tu as un choix à faire, mais tu peux le prier pour lui demander de t'aider. Il ne veut pas que tu fasses des mauvaises actions. Même pas en cachette. Joy. Tu comprends?
Au contraire, il veut que tu puisses briller, hein, qu'on puisse briller par nos actions, par nos paroles et par nos pensées. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est pour ça, Noël, et quand on décore le beau sapin, ça nous rappelle, on met tout plein de lumière, hein? Et c'est joli. Ça nous rappelle à quel point, mais que Dieu, mais que nous aussi, nous pouvons être une lumière et la lumière du monde. Oh, mais c'est vrai. C'est vrai que si je veux être sa lumière, il faut que je dise la vérité et... Eh oui! Faut pas que je cache quelque chose. Oh! Rien cacher. Joy! Mais ma grand-maman, c'est ce que je voulais rien faire de mal. C'est juste que je voulais faire mettre le feu au sapin pour le faire briller. Tu croyais ça, Joy, toi? Oui! Mais ça n'a pas de bon sens. Mais Joy, ce n'est pas une bonne idée. Et d'ailleurs, tu le sais, ce n'est pas bien de jouer avec le feu. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire? On cherchait les lumières normalement pour le sapin. Mais je vous ai dit qu'ils sont près de la cuisine. Oh! Joy! On va pouvoir décorer enfin! Je prends. Oui, faites attention seulement. Oui, grand-maman. Les amis, on va pouvoir enfin décorer. J'ai tellement hâte. Mais est-ce que toi, t'aimes les lumières de Noël? Oui? Moi aussi, j'aime tellement ça. Mais tu sais quoi? Reviens la prochaine fois pour voir comment on va décorer notre sapin. À bientôt! Oh Dieu, mais regardez! Oh, c'est pas les lumières, c'est vrai! Ça va être joli, oui! Sais-tu combien de personnes vivent sur la Terre? Il y a plus de 7 milliards de personnes. C'est beaucoup. Ils vivent dans des régions différentes. Il y en a qui habitent dans de grandes villes. Il y a d'autres qui vivent dans des petites îles. Il y a d'autres qui vivent dans la jungle. Peux-tu penser à d'autres endroits où les gens peuvent vivre? De régions différentes, des endroits différents. Et ils s'habillent différemment, ils parlent différemment, ils mangent des aliments différents, mais Dieu les aime tous. Et il a un message important pour tout le monde. Nous pouvons trouver ce message important dans la Bible, la parole de Dieu. Puis nous lisons, nous apprenons un verset qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Dans ce livre, la Bible, il y a 66 petits livres et Ésaïe, c'est un de ces livres. Les livres sont divisés dans des chapitres, puis ces chapitres sont divisés dans des versets pour nous aider à plus vite trouver les phrases qu'on veut lire. Donc, le verset 22 du chapitre 45 du livre d'Ésaïe dans la Bible dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Peu importe où tu vis, Dieu t'aime. Il t'a créé et il a créé le seul moyen pour que tu puisses être sauvé de la punition que tu mérites pour tes péchés, pour les mauvaises choses que tu as faites. Dieu, il t'aime et il veut te sauver pour que tu puisses avoir la vraie joie de le connaître et d'être proche de lui maintenant et pour toujours. Croire en Jésus, son Fils, et ce qu'il a fait pour toi sur la croix, c'est le seul moyen d'être sauvé de tes péchés. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur, tu peux le faire aujourd'hui. Si tu as déjà cru en Jésus comme ton sauveur, tu peux partager la joie que Jésus te donne avec les autres en leur disant que Dieu les aime et que Dieu veut les sauver de leurs péchés aussi. Rappelle-toi, Dieu veut sauver
les gens qui vivent dans toutes les régions de la terre. Beaucoup de gens se sentent désespérés ces jours-ci à cause de toutes les mauvaises choses qui se passent. Mais tu peux leur annoncer la meilleure nouvelle du monde, que Jésus est mort pour eux, que Dieu veut les sauver, qu'il les aime. Sachant ça peut leur donner une vraie joie de savoir que Jésus peut les sauver et qu'après ça, ils peuvent toujours être proches de Dieu. Dieu a promis de ne jamais abandonner ses enfants. Quelle merveilleuse nouvelle de pouvoir annoncer à tout le monde. Nous pouvons faire des gestes avec notre verset pour nous aider à nous rappeler les mots. On peut faire semblant d'ouvrir notre Bible en disant Ésaïe 45, 22. Puis on peut commencer comme ça, puis faire tournez-vous vers Dieu. On se détourne de nos péchés, on se tourne vers Dieu. Et vous serez sauvés, libérés de la punition pour nos péchés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Ésaïe 45, 22. Oh non, il y a un mot manquant dans cette partie de notre verset. Sais-tu lequel? Toutes les lettres sont toujours là, mais ils sont mélangées dans les étoiles à côté. Aide-moi en disant à voix haute la première lettre. M. La deuxième lettre. O. La dernière lettre. I. Bravo! Tournez-vous vers moi. Il y a encore un mot manquant dans cette partie du verset. Peux-tu dire à voix haute quelle est la première lettre du mot manquant? T. Et la deuxième? O. La troisième? U. Et la dernière? S. Vous tous qui êtes. Pas encore. Et ce mot est plus long. Je te laisse le faire toute seule. As-tu réussi avec toutes les lettres pour trouver le mot « sauver » ? Et vous serez sauvés. Oh là là, regarde combien ce mot manquant est long. Ça, c'est un défi seulement pour les plus courageux. 1, 2, 3, go! J'espère que tu as pu trouver le mot « extrémité » aux extrémités de la terre. Phew, quel défi! Maintenant, disons le verset ensemble. Ésaïe 45, 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Ésaïe 45, 22. Oh, je me demande si les enfants qui habitent en Australie fêtent Noël. Est-ce que toi tu le sais? Je pense qu'on peut regarder sur Internet. Oh, en Australie, le 25 décembre arrive au début des vacances d'été. Ici au Canada, c'est en hiver que ça arrive le 25 décembre. Il y a des gens qui font même du camping à Noël. Puis à certains endroits, il y a des spectacles et des feux d'artifice pendant la journée de Noël. On va regarder un autre pays. Au Chili. Je me demande si les enfants qui habitent là-bas, est-ce qu'ils fêtent Noël? On va regarder encore sur Internet. Wow! La crèche est une décoration importante pour les personnes qui habitent au Chili. Tu vois, la crèche, c'est quelque chose qui ressemble à ça, juste à côté de moi. C'est une genre de décoration qui représente la naissance de Jésus. À minuit, les enfants
ouvrent leurs cadeaux, puis ils rendent visite au milieu de la nuit pour montrer leurs cadeaux les uns aux autres. Waouh, c'est tellement gentil. Je me demande s'ils s'échangent les cadeaux entre eux. On va regarder un autre pays. Est-ce qu'on peut regarder? Oh, par là! La Pologne, c'est un tout petit pays, je pense pas que tu peux le voir. Mais je me demande si là-bas, il y a des enfants qui fêtent Noël. On va regarder encore une fois sur Internet. Une tradition est qu'on ne mange pas ni ouvre aucun cadeau jusqu'à ce que les enfants voient la première étoile dans le ciel. J'imagine tous les petits enfants qui attendent dehors et qui regardent les étoiles. Ils regardent le ciel pour attendre la première étoile qu'ils vont voir. Oh, ça doit tellement être merveilleux. Ça doit sûrement être un bon temps de partage entre eux aussi, hein? Mais tu sais, c'est aussi un rappel que les mages, ils ont suivi l'étoile pour trouver Jésus. Wesołych świąt Narodzenia Pańskiego. Pour le repas de la veille de Noël, des gens mettent parfois de la paille sur le sol pour les rappeler que Jésus est né dans une étable. Puis les calendriers de l'Avent sont vraiment importants. Des gens en fabriquent pour leur famille pour que les calendriers soient très personnels. Mais tu sais, nous ici, on a un genre de calendrier de l'Avent. C'est notre compte à rebours pour les vidéos. Tu peux aller voir les vidéos et surtout, tu peux faire les activités aussi. Quand tu auras fini de les regarder, de faire les activités, bien, tu peux colorier chaque petit cercle. Est-ce que tu te rappelles de la vérité qu'on se dit au cours de cette fête formidable de Noël? Est-ce que tu veux le dire avec moi? Jésus apporte la joie dans le monde. Jésus apporte la joie dans le monde. Bon les amis, moi je vais continuer à regarder un peu les pays sur mon globe. On se revoit bientôt. Bye! Merci les amis d'avoir été avec nous. Ne manque pas le prochain épisode la semaine prochaine. Ne sois pas trop triste, le compte à rebours continue. Tu sais, ce n'est pas trop tard pour participer. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour découvrir les activités de la semaine passée et celles d'aujourd'hui. Ne tarde pas trop. Ok, je compte jusqu'à 3, puis on clique sur le lien ensemble. 1, 2, 3, c'est parti!